Dans les Yvelines, pour ces municipales, il faudra également compter avec Lutte ouvrière. Le mouvement investit 8 candidats dans le département pour faire entendre le camp des travailleurs. 2 sont engagés dans les communes de Saint-Quentin en Yvelines. Olivier Augustin, tête de liste au Clé-sous-Bois, et Patrick Planck en lice à Trappes. Bonsoir à vous deux. Et merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors déjà, si on parle de l'objectif global de Lutte ouvrière, de cette campagne dans les Yvelines, c'est de porter la voix des difficultés des salariés. C'est ça, on peut dire ça? Olivier Augustin. Oui, c'est de porter surtout la colère du monde du travail. Et c'est pour ça que notre liste elle s'intitule Le camp des travailleurs. Et la colère, bien, elle s'exprime depuis pas mal de temps avec les Gilets jaunes, là, depuis plusieurs années, depuis 2 ans, avec toute la contestation qu'il y a eu avec, dans le monde hospitalier, avec les EHPAD, mais aussi, bien sûr, contre la réforme des cheminots. Et des retraites, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut continuer à porter, toute cette colère-là qui s'est exprimée à travers nos listes et à travers notre campagne pour les élections municipales, pour faire entendre le camp des travailleurs. Il y avait aussi forcément la réforme du statut de cheminot. Vous avez évoqué la réforme des retraites, mais il y avait avant effectivement cette réforme. Patrick Planck, en quoi l'échelon communal peut-il être intéressant justement pour porter cette voix? Pourquoi se présenter dans des élections municipales? Parce que ça pourrait être un appui important. Aujourd'hui, il y aurait des élus communistes révolutionnaires de nos listes dans les municipalités. Ça serait d'abord pour porter réellement le combat contre le grand capital, contre les grandes entreprises aujourd'hui qui touchent des subventions, qui licencient, et des élus municipaux permettraient également d'organiser cette bagarre. Le maire a ce pouvoir de pouvoir en tout cas organiser la lutte, oui, organiser dans les comités de quartier, dans des entreprises, soutenir, là on a parlé de la grève contre la réforme des retraites, avec mes camarades cheminots dont un certain nombre sont sur les listes, on a fait plus de 50 jours de grève. Bien sûr que des élus dans une municipalité auraient pu apporter réellement une aide, et pas uniquement une aide, organiser réellement la bagarre, la contestation, quitte à se mettre mal avec le gouvernement, avec le pouvoir central. Alors si on s'intéresse à vos 2 candidatures respectives, Olivier Augustin, il s'agit de votre 3e candidature pour la mairie des Clés-sous-Bois après 2008 et 2014. Lors des dernières élections en 2014, vous avez récolté 4% des suffrages. Je précise que vous êtes employé chez Renault à Flins-sur-Seine. Pourquoi être de nouveau candidat au Clés-sous-Bois? Pourquoi? Parce que les problèmes, ils sont encore plus importants, ils sont encore plus graves qu'avant, quoi. Et plus les années passent, plus les attaques contre le monde du travail par cette bourgeoisie qui est omniprésente et par l'ensemble du patronat dans toutes les régions, et y compris dans la région là où je me présente, eh bien, toutes ces attaques-là, elles sont vraiment de plus en plus dures. Alors la nécessité de se défendre, pour nous les travailleurs, elle est encore plus urgente qu'avant. Et effectivement, il faut qu'on fasse absolument le maximum pour regrouper autour de nous tous les travailleurs qui ont la conscience que dans ce système-là, on ne pourra pas s'en sortir si on ne passe pas à l'offensive. Avec une nécessité particulière au Clés-sous-Bois, on le précise, la maire sortante, Véronique Cotemière, qui est élue depuis 2001, ne se représentera pas pour ces élections? Que ce soit au Clés-sous-Bois, que ce soit à Trappes, que ce soit à Saint-Quentin, partout il y a nécessité que le monde du travail, eh bien, il se fasse entendre. Et il fasse entendre vraiment ses intérêts et les plus nécessaires, à savoir en ce qui concerne le logement, le transport et bien sûr l'emploi. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup dans les élections municipales. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est ces nécessités-là qui concernent tous les habitants, tous les travailleurs de beaucoup de communes, et y compris bien sûr des Clés-sous-Bois. Donc avec 3 axes, transport, logement, emploi. Patrick Planck, de votre côté, il s'agit de votre première candidature des élections municipales, mais vous étiez déjà engagé en 2017 aux côtés de Christine Egas comme suppléant aux législatives. Donc c'était en 2017 dans la 11e circonscription des Yvelines. Là, pourquoi être tête de liste pour des municipales? Pour les mêmes raisons, pour faire porter cette voix. Alors, la grève et le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, bien évidemment, a influencé le choix et les décisions. Vous savez, quand on rencontre des salariés qui sont, comme sur la liste aujourd'hui, des femmes de ménage, des caristes, des gens qui nous disent ah, vous êtes cheminot, vous avez raison de vous bagarrer parce que c'est pour l'ensemble du monde du travail qu'il va falloir se bagarrer, c'est pour l'ensemble, et vous faites une liste au municipal, moi je veux en être. Ça, on peut pas ne pas y aller, on ne peut pas ne pas accepter cette
pas reconnaissance, mais en tout cas de se mettre ensemble sur cette liste pour faire entendre vraiment notre voix, pour faire entendre la voix des travailleurs, de ceux qui galèrent tous les matins pour aller au boulot et qui font des jobs comme ceux qui y a sur la liste aujourd'hui avec nous. Et il était d'autant plus important de la faire entendre, cette voix à Trappes. On le précise, le maire Guy Malandin, élu depuis 2001, se représentera également. Il sera candidat pour ces municipales. On le sait, à Trappes, il y a un grand héritage cheminot. Il y a aussi une gare de triage à Trappes. C'est aussi pour ça qu'il faut faire entendre cette voix à Trappes. Alors oui. Vous êtes vous employé de la SNCF, j'ai oublié de le préciser. Oui, pas depuis très longtemps. J'ai été embauché en 2014 à la SNCF. Précédemment, je travaillais dans l'automobile à Aulnay-sous-Bois. En 2013, j'ai été licencié par le groupe PSA. C'est les mêmes problèmes. C'est aujourd'hui, les effectifs ils diminuent, les salaires ils diminuent, qu'on soit cheminot, qu'on soit dans l'enseignement, qu'on soit magasinier, cariste ou qu'on soit dans l'automobile. Oui, il va falloir qu'on s'organise, qu'on se défende. Et ce qui manque aujourd'hui, clairement, c'est un parti des travailleurs qui organise la riposte nécessaire pour l'ensemble du monde du travail. Et vos listes respectives, de qui sont-elles constituées ? Justement, mon camarade l'a dit, de travailleurs venant de tout horizon, vraiment de tout métier, mais qui ont vraiment à cœur de faire entendre toute cette colère-là et qui partagent toutes les bagarres, toutes les difficultés et bien sûr toutes les bagarres allant des Gilets jaunes jusqu'au mouvement contre la réforme des retraites et qui ont vraiment à cœur, pour reprendre cette idée-là, c'est qu'on ne s'arrête pas simplement au municipal, mais qu'on aille continuer la bagarre et en vue justement d'organiser ce qui manque cruellement, oui, au monde du travail, à savoir un vrai parti communiste révolutionnaire. Un dernier mot, un petit tour de table. Pourquoi faut-il voter pour la liste Lutte ouvrière ? Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, c'est vraiment c'est pas une liste. On fera absolument aucune promesse parce qu'on n'a absolument aucune promesse à faire. En tout cas, la seule promesse qu'on a, c'est que oui, on continuera à travailler, oui, on continuera à défendre le point de vue des travailleurs et avec mes colistiers et tous les gens qui sont sur nos listes aujourd'hui, c'est réellement une liste de combat, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des gens qui ont envie d'organiser les choses pour se défendre, défendre contre ces attaques du patronat et du gouvernement. Un dernier mot ? Et parce que les attaques, elles vont pas cesser. Le patronat, il y va vraiment à fond, comme on dit. Là, il y a l'histoire du 49.3, mais c'est le gouvernement qui relaie aussi, bien sûr, toute la politique du patronat. Et nous, on a 49,3 raisons d'être encore plus en colère et d'avoir encore plus envie de regrouper tous les travailleurs conscients que dans cette société-là, on n'aura pas le choix. Ça sera soit nous ou soit la bourgeoisie, quoi. Alors autant que nous, on passe à l'offensive. Merci à vous deux, tous les deux têtes de liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, Olivier Augustin au Claye-sous-Bois, où sont candidats également Stéphanie Jamin, Anne-Claire Frémont, Philippe Guiguen et Nicolas Hu. Patrick Planck, vous, c'est à Trappes que vous êtes engagé face à 4 autres listes, celle du maire sortant Guy Malandin, d'Othman Nasrou, d'Ali Rabet et de Bakou Keïta avec la liste Citoyens en Action.